En 2025, Léa Salamé présente le 20h de France 2, tandis que son mari Raphaël Glucksmann est député européen. Raphaël Glucksmann pourrait offrir à Léa Salamé le titre de première dame, avec des intentions de vote de 14 à 16% pour 2027. Les critiques sur un potentiel conflit d'intérêts et les erreurs de Salamé au JT alimentent les débats sur son avenir professionnel. Peut-on présenter le journal télévisé et partager la vie d'une personnalité politique? La question brûle les lèvres des Français depuis que Léa Salamé a hérité du 20h de France 2. Elle, c'est elle et moi c'est moi. On est en 2025 et je ne me voyais absolument pas discuter avec elle du fait qu'elle devrait ne pas faire quelque chose d'aussi important dans sa carrière parce que nous sommes engagés dans un processus politique, cadre son mari Raphaël Glucksmann dans une interview accordée à Libération, en juin dernier. Sollicité quelques jours auparavant par la Tribune dimanche, l'ex-matinalière de France Inter ne voyait aucune incompatibilité entre la carrière politique de son conjoint et la sienne dans l'audiovisuel. Raphaël Glucksmann est député européen depuis 6 ans et cela ne m'a pas empêché de présenter l'émission politique pendant 5 ans, de faire l'interview du 14 juillet, le débat de l'entre-deux tours en 2022 ou d'avoir tous les politiques au micro le matin sur France Inter. S'il balaie d'un revers de main le risque de conflit d'intérêts, Raphaël Glucksmann pourrait être possiblement prêt à l'exploit pour offrir le titre de première dame à Léa Salamé. Un sondage IFOP pour l'opinion dévoilé cette semaine lui attribue de 14 à 16% des intentions de vote à la présidentielle de 2027. Le cas échéant, le député entrerait dans un face-à-face avec Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Ça donne forcément de l'espoir en montrant que l'élection présidentielle n'est pas pliée et que le match est ouvert pour la gauche, souligne au micro de BFM TV Aurore Lalque, députée européenne PP Parti Socialiste. Un peu plus à gauche, un député NFP temporise, si Fabien Roussel fait 3%, Marine Tondelier 5% et Jean-Luc Mélenchon 10%, on n'a aucune chance collectivement que la gauche soit au second tour, Raphaël Glucksmann ou pas. Léa Salamé à l'Élysée? Rien n'est encore joué. La progression notable de Raphaël Glucksmann dans les sondages donne du grain à moudre aux détracteurs de Léa Salamé. Pas plus tard que cette semaine, Éric Tegnersen est donné à cœur joie sur le plateau de Christine Kelly. Je pense que Léa Salamé peut s'inquiéter pour son poste, a-t-on entendu ironiser le journaliste. En marge des débats sur ce conflit d'intérêts, la présentatrice de Quelle époque essuie des torrents de critiques en réaction à ses bourdes dans le 20h de France 2. Si beaucoup président quoi ne la reconduire pas au poste la saison prochaine, Delphine Ernotte continue de prendre fait et cause pour la journaliste.